De retour à Marseille en ce 30 septembre. 30 septembre pour fêter les 120 ans de la grande, j'allais dire la grande lyonnaise Savitri-Devi. Eh bien, je me trouve dans le plus beau, le plus grand, le plus munificent temple bouddhiste de Marseille, dans les hauteurs du 15e, la pagode Phap Hoa. Donc pour ceux qui connaissent, c'est bien sûr une pagode vietnamienne. Je lis Perfection éternelle et évolution cyclique de Savitri-Devi parmi d'autres textes, avec notamment un chapitre absolument sublime sur les hommes dans le temps, les hommes au-dessus du temps et les hommes contre le temps. Tous les hommes, dans la mesure où ils ne sont pas libérés de l'esclavage du temps, suivent le chemin descendant de l'histoire, qu'ils le sachent ou non, et que cela leur plaise ou non. En effet, très peu l'aiment vraiment, même à notre époque. Encore moins à des époques plus heureuses, quand les gens lisaient moins et pensaient plus. Peu le suivent sans hésitation, sans jeter à un moment ou à un autre un regard triste vers le paradis lointain, perdu, dont ils savent au plus profond de leur conscience qu'ils ne pourront jamais y entrer. Le paradis de la perfection dans le temps. Une chose si éloignée que les peuples les plus anciens dont nous avons entendu parler s'en rappelaient seulement, comme dans un rêve. Pourtant, ils suivent le chemin fatal, ils obéissent à leur destinée. Cette soumission résignée à la terrible loi du déclin, cette acceptation de l'esclavage du temps par des créatures qui sentent confusément qu'elles pourraient s'en libérer, mais qui trouvent trop difficile de tenter de s'en libérer elles-mêmes, qui savent à l'avance qu'elles ne réussiraient jamais, même si elles essayaient, eh bien cette soumission est au fond de cette tristesse incurable de l'homme, sans cesse déplorée dans les tragédies grecques, et longtemps avant qu'elles n'aient été écrites. L'homme est malheureux parce qu'il sait, parce qu'il sent que le monde dans lequel il vit et dont il fait partie n'est pas ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, ce qu'il était en fait à l'aube du temps, avant que le déclin ne commence et avant que la violence ne devienne inévitable. Et à la fin du chapitre de cet ouvrage magnifique que j'ai trouvé chez Ars Magna, nous trouvons, et puis après un développement très intéressant bien sûr, sur les trois types d'hommes dont j'ai parlé. Il y a une évocation du bouddhisme, et puis un final sur la destruction et la création. Voilà, là c'est peut-être, vous voyez, les seuls véritables svastikas que l'on peut trouver à Marseille. Je vais me rapprocher de cette grande cloche. Comme nous l'avons dit, la destruction et la création sont inséparables. Même les hommes dans le temps les plus destructeurs sont créateurs à leur manière. Les hommes au-dessus du temps sont aussi destructeurs à leur manière. Indirectement, tout comme les précédents, sont créateurs. Les hommes contre le temps sont activement, consciemment, volontairement créateurs et destructeurs à la fois, comme le Seigneur Shiva lui-même. Le principe divin derrière tout changement, le destructeur qui crée encore et encore. Et comme Vishnu, le préservateur, qui une fois au moins dans chaque cycle du temps, revient sous le nom de Kalki, pour détruire le monde totalement. En eux, le cosmos recherche sans cesse son principe, contre l'irrésistible loi du temps, qui l'en éloigne obstinément, depuis le début jusqu'à la fin de chaque manifestation matérielle successive dans le temps. Terminé à la gare de Karlsruhe, le 6 décembre 1948.